café, au chocolat, à la vanille, à la pomme verte. Donc allez-y, ouvrez-les, sentez-les et choisissez le gommage que vous voulez. Un salon de beauté dans une maison d'arrêt, ça peut surprendre. Pourtant, depuis 1 an, c'est un rituel. Une fois par semaine, les détenus reçoivent la visite de celle que l'on surnomme la fée de la beauté, Véronique Lavigne. Une parenthèse salvatrice pour ces femmes qui, derrière les barreaux, se demandent parfois à quoi bon. Il y a des moments de bas, où on a des moments où on est démoralisé, où donc on oublie un peu tout ça. Et là, c'est vrai que ces moments-là remontent le moral et font du bien. C'est agréable de se sentir jolie, féminine, même ici. Vernis à ongles, sel de gommage, l'univers de Véronique est souvent associé au luxe et à la superficialité. Mais ici, faire une manucure prend une autre dimension. Ça va bien au-delà des soins esthétiques purs, puisque en fait, on va se servir de ces soins comme support, comme outils qui vont permettre d'agir sur l'estime de soi, la reconstruction identitaire, les liens sociaux. Souvent, les personnes sont très isolées, surtout les femmes quand elles sont incarcérées. Et ça va permettre de s'entraider, d'échanger des conseils. Vous avez pu le voir tout à l'heure. Elles s'appliquaient mutuellement du vernis à ongles et se massaient les mains. Voilà, ça évite le repli sur soi et une certaine forme de dépression pour certaines. L'atelier est terminé, vous pouvez regagner les cellules. Voilà, bonne journée, au revoir, je vous en prie. Comme Véronique, elles sont une trentaine à étudier chaque année la socio-esthétique. Et c'est à Tours, en plein cœur de la région Centre, que se situe l'unique centre de formation en France. Créé en 1979, le CODES est intégré au centre hospitalier et aujourd'hui, c'est à un cours de gériatrie qu'assistent les étudiantes. Les pédiatres et les gériatres, on s'occupe de la personne en entier, de là jusque là. Mais Irène Léger travaille dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées. Elle enseigne au CODES depuis 2006. Son but, préparer les étudiantes à intervenir auprès de publics qu'elles connaissent parfois peu. bon, une personne âgée, elle va arriver, et là il y a le cerveau qui a dit « Oh là là, fais gaffe, t'as le pied drôlement en arrière » et elle a eu le temps de tomber. Il y a des tas de choses qui ne s'improvisent pas et qu'on ne fait pas avec de la bonne volonté. Comment on rentre en communication avec quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, on ne fait pas qu'avec sa bonne volonté. Il y a des choses qu'il faut savoir, il y a des modes de communication, il y a des modes d'entrée en relation. Et puis le grand âge, c'est aussi des choses sur lesquelles on met beaucoup d'images. Parfois aussi beaucoup de peur, et c'est bien d'être préparé un petit peu avant et puis de prendre du recul par rapport à ses propres peurs. Une formation classique en poche, les apprentis socio-esthéticiennes ont des parcours variés. Certaines n'ont exercé que quelques années, d'autres ont toute une carrière derrière elles, mais elles ont en commun un sentiment, la déception. J'ai travaillé 6 ans en institut. Et donc essentiellement pour une grande chaîne où on faisait de l'épilation rapide. Donc il fallait vraiment enchaîner les personnes le plus rapidement possible. Des prestations et avant le bien-être en fait. Si la cliente n'était pas forcément à l'aise ou autre, il fallait faire les prestations. Si ça allait pas, si ça lui faisait mal, il fallait continuer quand même et passer à la personne suivante. Moi personnellement, quand j'ai voulu faire de l'esthétique, c'était justement pour plutôt apporter de la détente aux personnes, vraiment avoir du contact et prendre soin d'eux. Mais malheureusement, quand après on est dans le monde du travail, on remarque qu'effectivement c'est vraiment le côté superficiel qui ressort. On prend pas le temps, on n'a pas le temps de s'occuper vraiment correctement des gens. Et c'est tout, vraiment du côté plus commercial qu'humain en fait. Ce constat, Julie Merlin l'a fait il y a 6 ans. Après être passée elle aussi par le CODES, elle travaille désormais 2 jours par semaine à l'hôpital Bretonneau de Tours. Et aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Frédéric, un patient du service d'oncologie. Bonjour monsieur. Est-ce que ça vous aurait fait envie un petit peu de détente, de bien-être aujourd'hui? Avec plaisir, oui. Ouais. Je ne vais pas refuser. D'accord. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous ferait envie? Un soin bien visage? agréable. D'accord. On voit qu'elle est hyper réactive dans tous les cas. Donc c'est vrai, je sais que j'ai une peau qui aura besoin de soins.
Mais si vous avez besoin à nouveau, s'ils repoussent, parce que là on les sent sur le... Ouais. Tout à fait. Donc si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à demander au service qu'il y a une coiffeuse aussi. Je pense qu'on a tous ceux qui sont dans un hôpital ont besoin, pas d'oublier parce qu'on n'oublie pas, mais ils ont besoin de s'évader quelque temps. Et c'est vrai que si on pouvait proposer ça à tous les malades, ce serait vraiment très bien, quoi. La deuxième patiente qui attend Julie est une nouvelle arrivante dans le service. Fatiguée, faible, elle demande une attention toute particulière. Autrefois, j'aimais beaucoup, mais bon, j'ai perdu goût à tout quand même. Petit à petit, elle semble apprécier la présence de la jeune femme. On est au cœur du métier de Julie. Le but recherché premier, c'est vraiment apporter un moment d'oxygène, un moment d'évasion, de bien-être, que ce soit plus un travail d'intérieur, de revalorisation de l'image de soi, de l'envie toujours de s'occuper de soi, de plaire. C'est vrai ce qu'elle dit. On se sent un peu revenir à la vie. Elles sont belles, vos mains, elles sont pas desséchées ni rien. Il faut continuer à mettre de la crème un petit peu toute seule. Faut pas hésiter. C'est ce que j'allais vous dire, faut demander au service. Ils ont à disposition des huiles, des crèmes pour les patients. Donc il faut bien penser à en demander, puis ils vous fournissent suivant vos besoins. D'accord. Au départ, bon, ça me disait rien. Tellement elle a été engageante et gentille. Bon, je me suis dit pourquoi pas. Et quand elle m'a fait ses soins, je me suis sentie bien dans ma peau. Voilà pourquoi je continue. À la fin de la séance, Julie quitte la chambre, émue. C'est vrai que on n'a qu'une envie, ces gens-là, c'est de leur apporter un maximum de douceur, de bien-être et de les remotiver à s'occuper de soi, de leur donner envie de reprendre goût, de s'occuper de soi. Pour elles et pour leurs proches, c'est tellement important pour les proches de voir quelqu'un de malade qui prend encore soin de soi, c'est énorme. Là, ça a vraiment été positif, mais à fond. Hein. Ouais, elle a vraiment verbalisé qu'on lui avait apporté un bien-être, que c'était un coup de foudre pour l'avant. Ah bah cool. Ah ouais, non, vraiment, je dis c'est positif. Moi non plus. C'est que c'est bon signe. Avant de quitter l'hôpital, Julie note ses observations dans le dossier des patients. La socio-esthétique, au même titre que l'art-thérapie ou la nutrition, fait partie des soins de support. Elle est parfaitement intégrée au travail de l'équipe. J'ai connu des services où il n'y en avait pas. Et effectivement, c'est un réel plus pour les patients, puisque ça permet de redonner une image corporelle à des patients qui ont souvent quand même une atteinte de leur image, avec des produits lourds de chimiothérapie qui ont des effets secondaires notables. Comme le milieu carcéral, l'univers de l'hôpital peut être violent et rude. Mais Julie ne regrette pas son changement de vie. Aujourd'hui, grâce à elle, des sourires auront éclairé des visages. Aujourd'hui, grâce à elle, la beauté aura soigné. Dans les débuts de pratique, on a souvent tendance à emmener après le travail tout ce qu'on a reçu du patient, toutes les charges émotives. Et c'est vrai, ce qui est difficile au départ, c'est d'arriver à prendre du recul dès la sortie du travail. Sinon, c'est vrai que ça nous mange à l'intérieur et on n'a plus de vie. Et le métier n'est plus fait de la bonne manière. Parce que c'est vrai que si on commence à prendre tous les impacts des différents patients, c'est pas positif pour les prochains qui recevront un soin.